Salut à tous, les gones, salut YouTube, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et le Havre, victoire de nos gones, 4-0. Voilà les gones, là on est bien, on est tranquillement installé, peinard, et on peut débriefer ensemble, encore une fois, une victoire de nos gones qui fait vraiment plaisir, parce qu'il y a le score, c'est vrai, les 3 points évidemment, on met 4 buts, ça n'est pas rien, Lacazette ouvre son compteur buts, ce qui est très positif, mais surtout, dans l'approche du match, dans le contenu, dans la maîtrise technique, c'est vraiment plaisant, c'est très positif. On va en reparler ensemble durant à peu près 10 minutes dans le débrief. Mais avant de commencer les gones, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, évidemment, petite musique, promotion pour la chaîne, likez, commentez, partagez et vous abonnez, c'est super important et c'est gratuit, ça encourage vraiment à en faire plus pour vous. C'est un petit peu comme mon coup de boost. Il y a des fois, je me dis, bon, est-ce que le contenu plaît pas aux abonnés? Et quand je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, je me dis, ok, c'est cool, le contenu a vraiment plu. Donc n'hésitez pas, c'est un tout petit geste qui ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit, je ne fais aucun sponsoring, aucune souscription, rien, c'est vraiment du contenu gratuit sur la chaîne de A à Z, mais ce petit geste, ce petit like, petit commentaire, petit partage et l'abonnement, ça m'encourage à en faire encore plus pour vous. Quand je vois qu'on explose les likes et les commentaires sur une vidéo, ça me fait grave plaisir, donc merci beaucoup par avance les amis. Allez, place au débrief du match. Donc premier sujet, de mieux en mieux, parce que oui, ce match, la progression de l'OL depuis maintenant quasiment, je dirais, un mois, montre que l'on joue de mieux en mieux au foot. Et ça, c'est franchement très satisfaisant parce que il y a eu des matchs, rappelez-vous les matchs entre Monaco, Rennes, Strasbourg, le déséquilibre, Marseille, le manque parfois de dépassement de fonction. Et là, on voit des matchs depuis, je dirais, un mois, les Glasgow Rangers, contre Nantes, là également contre le Havre, on voit des matchs qui, dans le projet de jeu, l'intention de jeu, sont vraiment aboutis, maîtrisés, et dans l'approche du match, hyper intelligent, tactiquement. Parce que oui, on voit un OL qui, de plus en plus, n'hésite plus à imprimer un style sur les matchs, à imprimer une patte. Alors, est-ce que c'est la patte Pierre Sage? Je pense que oui, parce qu'il y a plein de principes de jeu qu'on maintenant on voit depuis des mois et des mois, qui sont simples et qui sont clairement identifiés. Les latéraux qui ont un poste de hybride, de piston, milieu de terrain réaxé, un schéma très hybride, un schéma presque liquide, comme dirait Thibaut Leplat sur l'Afterfoot, où on passe d'un 4-2-3-1, 4-3-3 sur un 3-4-3, 3-5-2. C'est hyper modulable au cours des matchs, ça évolue beaucoup, et ça, c'est un foot qui est intelligent et qui est fait avec le sens du jeu tactique. Ça me plaît beaucoup, et je l'ai souvent dit, j'aime bien les coachs qui ont l'envie de marquer par leur style, d'être protagoniste, de vouloir créer quelque chose quand on a le ballon. Et trop souvent, même encore récemment, en début de saison avec Monaco, Rennes, ou encore Marseille, où j'ai été un petit peu déçu, mais carrément déçu du match, il y a eu des matchs où je me suis dit, on n'a pas cette emprise technique sur le jeu, on est trop scolaire, trop lisible, et là, depuis, je dirais, un mois, depuis qu'on a intégré dans l'équation Cherki, plus Fofana, plus Verretou, qui est un très bon niveau, et Tolisso également, on retrouve un OL qui n'est plus scolaire, n'est plus lisible, prévisible, mais un OL qui est inspiré, qui est protagoniste, qui s'installe dans le camp adverse et qui veut, par une intention offensive claire, faire mal. Et ça, c'est vraiment très plaisant à voir pour notre cher Olympique lyonnais. Parce que oui, si on reprend l'histoire du match, grosso modo, sur les 90 minutes, il y a peut-être 10 minutes plus difficiles à la reprise, en seconde mi-temps, où oui, en effet, le Havre joue beaucoup plus haut, nous on recule un peu plus, on est moins agressif, moins présent sur le porteur du ballon, et oui, il y a eu peut-être 2-3 séquences de jeu, alors pas hyper dangereuses, mais voilà, il a fallu parfois un petit peu se déployer pour Lucas Perry, il a fallu intervenir pour Mata, il y a eu 2-3 situations plus chaudes où oui, on a un peu plus subi, c'est vrai. Mais dans l'ensemble du match, si on retire les 10 minutes plus tendues, c'est un match qui est de bout en bout maîtrisé, tactiquement, techniquement, physiquement, par l'Olympique lyonnais. Et ça, c'est vraiment plaisant parce que si on prend sur le temps moyen, long d'une saison, à combien de reprises a-t-on pu dire un match maîtrisé de l'OL ? Très rarement. Il y a eu peut-être les Glasgow Rangers, et encore que, il y a eu quelques situations dangereuses en début de match. Contre Nantes, on n'était pas loin d'un match référence. Et là, pour moi, c'est peut-être, avec Nantes, les 2 matchs qui m'ont le plus convaincu depuis très longtemps, parce qu'en fait, tous ces matchs un peu foufou de l'an passé, contre Brest, contre Lille, sont des matchs à émotion, c'est vrai, mais dans la maîtrise technique, c'était loin du compte. Et là, on a des matchs, Nantes,
Rangers, c'est un petit peu différent, mais Nantes, Le Havre, des matchs qui sont maîtrisés dans l'intention de jeu, dans le rapport au déséquilibre, parce que oui, on assume de jouer avec 5 joueurs qui vont prendre tout l'espace, qui vont être de gauche à droite, Fofana, Cherki, Tolisso, Verretou, plus Maitland-Niles qui se positionne dans un rôle un petit peu hybride. C'est super intéressant, c'est un foot qui est stimulant, que j'aime beaucoup, et moi, sincèrement, les gars, je vous le dis, je prends beaucoup de plaisir à voir actuellement l'OL. C'est un foot qui me parle, c'est un foot protagoniste, c'est un foot ambitieux, donc bravo au coach, évidemment, bravo au staff, mais ce que je vois de mes propres yeux est vraiment encourageant, et on voit un OL qui progresse, qui joue de mieux en mieux, et preuve à l'appui, je vous mets à l'écran quelques petits screens du match, pour prouver ça. On a vu durant, je dirais, 45 minutes du coup d'envoi jusqu'à la mi-temps un OL qui était ancré dans le camp des Havrais, et on ne leur a laissé que des miettes, des petits bouts d'occasion, mais alors très très légers. Je crois qu'il y a eu une transition rapide qu'ils ont voulu jouer, rapidement avortée, et tout le reste, c'est de la maîtrise de l'OL. Alors pas toujours très très dangereuse, c'est vrai, un petit peu stérile par moment, mais dans l'ensemble de la mi-temps, un OL dans la maîtrise, voilà, qui était au-dessus, il n'y avait rien à dire, avec une équipe installée. Alors, ce 4-3-3 qui en fait est un 4-2-3-1, qui se déforme en 3-4-3 avec ballon, on est en plein dedans, on voit un OL qui débute en 4-3-3 avec un milieu de terrain, Verretou, Tolisso, Cacré, et en fait, au cours du match, on est quasiment jamais en 4-3-3. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tous ceux qui disent le 4-3-3, 4-2-3-1, bref, ceux qui discutent l'intérêt tactique du schéma, en l'occurrence de Pierre Sage, dites-vous bien un truc, c'est que dans le cours du match, comme on a quasiment tout le temps la possession, un peu de choses près, on est quasiment jamais en 4-3-3. C'est un 3-4-3 où on voit, là encore, c'est la patte Pierre Sage qui se répète match après match, et c'est intéressant. On voit les latéraux qui ont un rôle un petit peu hybride. Là, en l'occurrence, Maitland-Niles dans un rôle de plutôt de piston qui se réinsère dans le cœur du jeu. Et on a Abner qui, très intelligemment, lui, a joué le rôle des 3 centraux avec Niakhaté plus Mata. D'ailleurs, point intéressant, ce qui me plaît beaucoup et qui me fait croire qu'il y a une progression tactique de l'équipe, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'hésitent plus maintenant à être un petit peu en dehors de leur zone de confort, qui ont de base un profil technique très marqué comme Tolisso, comme Abner, mais au cours du match, ils sortent de leur rôle et sortent de leur zone de confort. Et on voit par exemple Abner comme troisième central avec Niakhaté et Mata comme je vous l'ai dit. Et on voit aussi Tolisso, point super intéressant tactiquement, qui devient dans le 3-4-3 par séquence, alors pas tout le temps évidemment, mais par séquence quand même, qui devient un petit peu un piston gauche, qui se désaxe sur le côté gauche et qui laisse Fofana prendre le couloir un peu plus haut. Et on a un 3-4-3, je vous le mets à l'écran pour un petit peu illustrer ça. On a un 3-4-3, donc avec 3 centraux qui sont Abner, Niakhaté, Mata, et devant eux une ligne de 4, à droite Maitland-Niles dans un rôle un petit peu hybride de relayeur, piston, latéral, très très spécifique au poste sous Pierre Sage, et 2 milieux de terrain à fort volume de jeu que sont donc Verretou, Cacré, et dans un rôle de milieu de terrain plus excentré qui vient compenser les mouvements de Fofana, Tolisso, hyper intelligent tactiquement, qui prend position à gauche et qui laisse devant donc un trio libre dans la création et l'expression technique, Fofana, Cherki, qui soutiennent Lacazette. C'est vraiment intéressant et ça, c'est pas une surprise, ça fait des mois et des mois qu'on le voit à l'OL, ce 4-2-3-1, 4-3-3 qui se déforme, un schéma liquide, comme dirait Thibaut Leplat. Tactiquement, c'est franchement pertinent, c'est cohérent, j'aime beaucoup ce que fait l'OL depuis quasiment un mois. Deuxième thème de la vidéo, plusieurs cordes à son arc, parce que oui, l'OL a désormais non plus une façon d'aborder les matchs, mais peut déclencher plusieurs façon d'appréhender l'équipe qu'il y a en face. Et ça, c'est vraiment un point de progression, là encore, majeur, puisqu'on voit un OL qui peut alterner temps de possession, temps de transition, des temps de possession où on va littéralement geler le ballon, le garder, le choyer durant peut-être 30-40 secondes, mais c'est intéressant, ça montre qu'en fait, tactiquement, on est plus mature qu'il y a maintenant quelques mois. Et comme je vous l'ai dit, on a maintenant plusieurs cordes à notre arc. On a un OL qui peut alterner entre temps de possession avec un bloc relativement haut. D'ailleurs, le but screen à l'écran, le but d'Abner, le but du gauche, c'est littéralement ça, c'est l'expression d'un temps de possession. Dans le camp adverse, on est très très haut, porté vers l'avant, et on n'a non pas 1, 2, 3, mais on a 6 joueurs dans les 16 mètres adverses. 6 joueurs devant les cages du gardien havrais, c'est la preuve littérale qu'on peut désormais affirmer des temps de possession très très marqués, très forts, avec l'ambition d'aller marquer un but, et par séquence on peut aussi alterner, jouer un peu plus bas, ce qu'on a fait durant, je dirais, le premier quart d'heure en seconde mi-temps, on a un petit peu reculé, et là par transition rapide, avec Fofana, Cherki, on fait tellement mal. Et là encore, preuve à l'écran avec les images du 2-0, donc le début de l'action, on est en phase de récupération, Cacré trouve très
très vite Tolisso, puis sur une très bonne passe verticale Fofana qui part dans l'espace et qui là fait un petit peu une Ribéry 2006 contre l'Espagne, un but magnifique comme dirait Thierry Gilardi à l'époque. Vas-y mon petit, crochet, il passe le gardien Havre, frappe, but 2-0, un but en transition. L'OL a su piquer en temps de possession, en temps de maîtrise technique affirmée, mais également en temps de transition. C'est super intéressant, il n'y a plus une seule façon un petit peu monolithique d'aborder les matchs. Bref, désormais l'OL a plusieurs flèches à son arc et peut alterner entre possession, transition, selon ce que fera l'équipe d'en face. Si on joue un bloc bas qui attend, on peut très bien affirmer un temps de possession très très marqué, avec une grande emprise technique. Si on joue un bloc relativement haut qui vient presser, chercher nos joueurs, on peut très vite piquer en transition. On a un OL qui est protéiforme, qui peut jouer plusieurs footballs différents. C'est un petit peu ce que le coach voulait, rappelez-vous en pré-saison, il avait dit qu'il voulait, dans les 2-3 axes d'amélioration, un pressing plus fort. Il y a un début, c'est mieux, mais il voulait également, il l'a souvent dit, un OL qui puisse alterner possession, transition, emprise technique sur le match en fait. Et là on est en plein dedans, on voit un OL qui progresse vraiment, dans un style qui est évolutif, tantôt possession, tantôt transition, et quand on n'arrive ni à faire l'un ni l'autre, quand on n'arrive pas à trouver le joueur qui peut créer une différence dans le cœur du jeu comme Cherki, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on peut dire Lucas Perry allonge, jeu long, et on peut trouver dans l'espace Fofana, Lacazette, Tolisso qui joue ce rôle de voltigeur numéro 8 très très haut. Bref, on n'a non plus une façon de jouer les matchs de foot, on a maintenant 1, 2, 3, 4 options possibles, parmi lesquelles possession, transition, jeu rapide, Lucas Perry, bref, un OL qui a maintenant plusieurs cordes à son arc, et ça c'est extrêmement positif. Et enfin, troisième thème de la vidéo, les hommes du match, parce que oui, j'ai beaucoup de mal après un match comme celui-ci à dire qu'un tel a été meilleur que l'autre. Pour moi, c'est un match collectivement abouti, sans que pour autant quelqu'un ait crevé l'écran. Il n'y a personne qui a fait un match extraordinaire, mais peut-être que l'on peut retirer 2-3 noms qui ont été un tout petit peu au-dessus de la mêlée, en tout cas ceux que j'ai le plus appréciés, parmi lesquels nos deux numéros 8, Verretou, Tolisso, qui ont fait un très bon match, complet, beaucoup d'efforts, de présence, de projection, d'équilibre. Verretou, il faut le dire aussi, un micro-parenthèse, il a vraiment équilibré l'équipe parce qu'il a un pied fiable, il a un bon volume de jeu, il est vraiment tactiquement très intelligent. Bref, un bon match de sa part, et Tolisso, idem. Tolisso, la passe qu'il fait sur le 2-0, en une touche, bien senti, et aussi la très bonne passe qu'il met du gauche, un petit peu à la Riquelme, comme ça, entre l'espace pour Cherki, centre, Lacazette, but 3-0. Tolisso, gros match. C'est peut-être Tolisso, mon numéro 1, mon MVP du match, encore une fois, parce qu'il fait un match très complet. Tactiquement, physiquement très présent, techniquement, il a mis les coups. On a revu un joueur qui a une petite pointe de vice en lui, j'aime bien, il faut des mecs comme ça dans l'équipe, des mecs qui ont du talent et du caractère et du vice, il en faut. Donc c'est un point qui est pour nous très très important, très positif. Et après aussi souligner le rôle d'Abner qui était bien dans son rôle de piston un petit peu hybride, tantôt à 3 derrière, tantôt piston qui se projette. Vraiment intéressant, bref. Je dirais Tolisso, Verretou, Abner, c'est pour moi un trio qui est vraiment intéressant. Fofana également qui fait un bon match. Beaucoup de prestations qui m'ont fait vraiment plaisir et qui prouvent que l'OL non seulement progresse de mieux en mieux, c'est très très bien, et qu'en plus on a maintenant non plus une approche tactique des matchs, mais 2, 3, 4 différentes transitions, jeu de possession, jeu long de Perry, bref, projection des uns et des autres, schéma liquide, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3 avec ballon, 4-3-3 sans ballon, bref, un OL qui progresse et des joueurs qui enchaînent les matchs. Et quand en plus tu as sur le banc, c'est un petit peu la fin du match, des joueurs comme Benrahma, Mikotadze, Nuama, Koumbedi, Diawara, Orban qui n'a pas joué, Zaha qui n'était pas là, qui fait un petit peu des siennes d'ailleurs à l'OL, il faudra en parler un de ces quatre. Bref, quand tu as un banc de qualité XXL dans une Ligue 1 qui est relativement, c'est un petit peu dur, mais qui est médiocre dans l'homogénéité, eh bien ça fait la différence. Et pour moi, cet OL-là qu'on a vu contre Le Havre et contre Nantes, c'est l'OL que je veux voir quasiment 9 matchs sur 10 en Ligue 1, hormis Paris, Monaco, mais tu dois logiquement rouler sur quasiment tout le monde. Pardon, mais en Ligue 1, il n'y a pas grand monde qui peut faire rentrer à l'heure de jeu, ou un petit peu après, Mikotadze, Benrahma, Nuama. C'est presque, à l'échelle de la Ligue 1, c'est presque indécent. Donc ça, il faut le capitaliser, il faut en profiter, c'est super important pour nous, c'est un point, là encore, très positif. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a un OL qui, à l'heure où je vous parle, me donne l'envie d'être ambitieux, positif et optimiste,
je pense qu'on a actuellement la tronche d'une équipe qui peut-être jouer le top 4. Entre 3 et 4, ça me paraît pas déconnant. Pas d'enflammade, c'est sûr, je reste mesuré malgré tout. On n'est pas à l'abri d'une rechute, un de ces 4. Mais voilà, quand on est pragmatique, lucide, on a un bel effectif, on a un bon coach, l'équipe progresse, le coach progresse, on voit la patte Pierre Sage qui de plus en plus émerge et frappe les yeux. Voilà les gars, il faut être positif, savourer et puis être ambitieux. Exigence, ambition, optimisme, bref, allez l'OL toujours, évidemment. Ciao ciao les gars.